Tu peux postuler à une offre d'emploi sans envoyer ni CV ni lettre de motivation. Pour comprendre comment faire, tu dois d'abord connaître les objectifs du CV et de la lettre de motivation pour ensuite identifier par quoi tu peux les remplacer. Dans cette vidéo, je vais te partager une astuce simple pour trouver un emploi sans envoyer de CV ni de lettre de motivation. Choisir ta voie, c'est choisir ta vie. J'avoue que rédiger un CV, une lettre de motivation, c'est parfois galère. Si tu es quelqu'un de flemmard, ça risque de te poser problème car il faut y consacrer du temps pour une raison simple. Le CV et la lettre de motivation ont des objectifs différents. Il faut que tu les connaisses. Le recruteur ne te demande pas un CV ou une lettre de motivation au hasard. Il a un objectif précis avec ces deux documents qui sont incontournables lors de la recherche d'emploi. Pour la plupart des recherches d'emploi en tout cas. Ou du moins, avant, ils étaient incontournables. Avant que certaines choses existent qui permettent aujourd'hui de postuler sans CV ni lettre de motivation. Parfois, on te demande uniquement le CV. En effet, tu peux trouver d'autres moyens pour postuler sans envoyer ce document. Avant de te parler de ces autres moyens, je vais te parler rapidement de ce qu'il faut mettre dans un CV et une lettre de motivation. Quelles sont les parties et quels sont les objectifs attendus pour chacun des documents. Pour ce qui est du CV, pour commencer, au niveau de l'entête, là où tu vas mettre ton nom et ton prénom, tu dois aussi ajouter les objectifs à ce niveau-là. Tu dois mettre de façon précise ce que tu recherches. Si tu cherches un stage en tant que comptable, tu dois mettre recherche de stage en tant que comptable. Il faut que ça soit clair au niveau de l'entête par rapport à ce que tu cherches. Ensuite, tu as la partie la plus importante, le cœur du CV, qui comporte la partie formation ou diplôme ainsi que les expériences professionnelles. Pour ce qui est de la formation, tu dois mettre généralement 3 lignes qui correspondent à tes 3 dernières années d'études ou à tes 3 derniers diplômes. Pour ce qui est de l'expérience professionnelle, quant à elle, et c'est la partie la plus importante mais aussi la plus compliquée. Comme je l'ai dit, il y a deux cas possibles. Soit tu as de l'expérience professionnelle, soit tu n'as aucune expérience professionnelle. Dans le premier cas, tu as de l'expérience professionnelle. Si tu en as beaucoup, tu sélectionnes les 2 ou 3 expériences qui se rapprochent le plus au poste pour lequel tu postules. Tu les mets en valeur, ces deux-là. Ça permet au recruteur de voir que s'il te recrute, tu pourras remplir la mission qu'il va te confier. Par contre, si tu n'as pas d'expérience, c'est là où ça devient intéressant. Tu vas chercher des expériences personnelles qui n'ont rien à voir peut-être avec un emploi professionnel que tu vas valoriser. Ça permettra au recruteur, quand il va voir ton CV, de pouvoir te valoriser. Enfin, tu as la partie divers. Je t'explique, c'est tout simplement la partie où tu dois mettre dans le CV les sujets qui te semblent importants. C'est hobby, vie associative. C'est très important, c'est ultra important. Cela montre, si tu mets la partie association, comme je le dis souvent, la partie association, les gens le négligent, mais c'est important. Cela montre ton implication dans la vie en société, dans ta capacité à aider les autres. Donc n'hésite pas, hobby c'est bien, mais ajoute vie associative. Tu l'as compris, l'objectif du CV, c'est de montrer, de présenter ton parcours académique ainsi que tes expériences. Mais attention, si tu ne peux pas mettre toutes tes expériences, comme je l'ai dit, tu sélectionnes uniquement celles qui se rapprochent au poste pour lequel tu postules. Ça ne sert à rien d'essayer de tout lister pour montrer que tu as fait des choses, mais juste quelques-unes. Le CV permettra au recruteur de savoir rapidement si tu as les prérequis pour occuper le poste en question. Donc, mais les plus importantes, ça te permettra de gagner du temps et tu pourras développer lors de l'entretien si tu veux dire autre chose. Toutes ces petites choses à mettre sur les parties à respecter, etc. rendent la rédaction du CV difficile pour un débutant. Et là, on n'a parlé que du CV, pas encore de la lettre de motivation. Et c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui pour que tu vois les autres moyens qui te permettront d'éviter de rédiger un CV ou une lettre de motivation. Mais avant cela, je t'ai parlé du CV, je te parlais de la lettre de motivation assez rapidement. Pour commencer, une lettre de motivation, elle sert à quoi? Elle sert à parler au recruteur, à te présenter et parler de toi. Une lettre de motivation contient à minima 3 parties. Sache aussi qu'une lettre de motivation répond à une offre d'emploi. Ce n'est pas une lettre de motivation passe-partout, c'est une lettre de motivation pour répondre à une offre précise. Ne fais pas ce que font beaucoup de personnes quand ils postulent pour une offre d'emploi ou de stage. Ils font une seule lettre de motivation et ils l'envoient à toutes les demandes. Tu risques de ne jamais avoir de réponse à tes candidatures.
car ta lettre de motivation n'est pas adaptée. Elle ne répond pas à la demande du recruteur. Il faut que tu t'adresses au recruteur. Il faut qu'il sache quand il lit que là, tu es en train de répondre à son offre d'emploi ou de stage. La première partie, tu peux l'appeler intro dans la lettre de motivation. C'est là où tu réponds à l'offre d'emploi. Tu expliques pourquoi tu postules à cette offre d'emploi ou à cette offre de stage. Si tu fais une candidature spontanée, tu dis pourquoi tu postules. Il y a différentes formules pour aborder cette partie. Généralement, tu vas trouver les détails sur Internet. Ensuite, tu as la deuxième partie avec laquelle tu vas parler brièvement de ton parcours et de tes compétences. Ici, il ne s'agit pas de reprendre ce que tu as mis dans ton CV. Il s'agit plutôt de démontrer la cohérence de ta candidature. Il faut retenir cela. Tu dois montrer au recruteur que c'est toi le profil qu'il recherche en alliant phrases et expérience. Il faut que tu trouves le juste milieu. Pour ce faire, tu dois prendre les compétences essentielles, celles qui justifient ta candidature. Tu peux reprendre la dernière expérience, par exemple, que tu as eue, si celle-ci correspond à l'offre d'emploi pour laquelle tu postules. Ce que tu peux ajouter dans cette partie, c'est ce que tu vas apporter à l'entreprise. Tu as commencé par parler de tes compétences essentielles qui font que tu postules pour cette offre. Tu vas ajouter dans cette même partie ce que tu vas apporter au recruteur. Il faut que tu arrives à te projeter et à montrer que tu sais faire des choses, que tu vas lui apporter quelque chose. Pour la troisième et dernière partie de la lettre de motivation, tu vas maintenant conclure en une ou deux phrases. Tu peux par exemple dire que c'est grâce à ton expérience ou à ton parcours que tu postules à cette offre. Tout ça de façon subtile avant de faire les salutations. Pour les salutations, c'est assez simple. Ce sont des formules connues que tu peux reprendre. Personne ne viendra te reprocher d'avoir utilisé une formule déjà connue. Donc, les salutations, tu verras en ligne. Tu l'as compris, la lettre de motivation, c'est un exercice marketing. Tu dois te vendre en parlant de toi, de ce que tu vas apporter et de ce que tu attends en retour. Ici, le recruteur va analyser ta capacité de formalisation et de synthèse. Tu as parlé de toi sur le CV, tu vas le séduire à travers ce que tu vas lui apporter, mais aussi ton ambition à travers ce que lui va t'apporter dans cette mission, sur ce poste. Donc, tu dois essayer de le séduire de façon intellectuelle. Pour ce qui est du CV et de la lettre de motivation, il n'y a pas un plus important que l'autre. Quand les deux te sont demandés, tu dois les fournir, mais surtout, fais en sorte qu'il y ait de la cohérence entre les deux. Quand le recruteur lira ton CV puis la lettre de motivation, il ne doit pas avoir l'impression qu'il s'agit de deux personnes différentes. Il doit voir les liaisons entre les deux. Ces deux documents sont complémentaires. Il faut prendre le temps de les rédiger et de les adapter à chaque fois que tu postules pour une offre d'emploi pour laquelle ils sont demandés. Rappelle-toi, l'erreur que beaucoup font, c'est d'envoyer le même CV et la même lettre de motivation à chaque fois qu'ils postulent pour une offre de stage ou une offre d'emploi. Il faut éviter de faire ça. Comme je te l'avais dit, c'est très compliqué de respecter tout ça pour un débutant. Tu vois que pour respecter tout ça, ce n'est pas évident pour tout le monde. Même si je recommande à tout jeune d'apprendre à le faire, c'est important de savoir rédiger un CV et une lettre de motivation. Si tu apprends une fois, c'est fini. Tu verras que c'est assez simple en fait. Heureusement qu'aujourd'hui, il existe d'autres alternatives que tu peux utiliser. Si tu trouves que c'est compliqué de rédiger, tu peux les utiliser pour postuler aux offres d'emploi ou aux offres de stage. Pour t'éviter de t'aventurer dans cet exercice de rédaction ou de séduction intellectuelle, comme je l'ai dit, tu peux passer par les réseaux sociaux professionnels comme Monster, LinkedIn pour ne citer que cela. Il y en a énormément d'autres, mais je te parle de cela. Prenons l'exemple de LinkedIn. LinkedIn, la seule chose que tu as à faire, c'est de créer un compte, de renseigner ta formation, tes expériences, de mettre ce que tu recherches, de renseigner tes coordonnées. Tu auras un double avantage quand tu fais ça. Si ton profil est intéressant, les recruteurs te contacteront directement pour passer des entretiens sans envoyer de CV ni de lettre de motivation. Tu n'auras pas à le faire. C'est très important et très bénéfique. Sinon, tu as aussi des offres d'emploi ou de stage sur LinkedIn. Généralement, les entreprises mettent toutes les offres d'emploi sur ces sites. Tu peux postuler directement avec ton profil LinkedIn. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au lieu d'envoyer un CV ou une lettre de motivation, quand tu postules, tu vas envoyer ton profil LinkedIn. Le recruteur ira regarder ton profil pour te contacter si ton profil correspond à ce qu'il recherche. C'est très simple. Fais l'exercice, tu verras. Tu verras sur les offres d'emploi sur LinkedIn, il y a un bouton postuler. Dès que tu cliques dessus,
ta candidature sera envoyée, toutes les informations seront envoyées au recruteur et il te contactera si ton profil l'intéresse. Tu as juste à ajouter, à créer un profil LinkedIn, à bien le renseigner et ensuite à soit attendre d'être recruté, d'être contacté, soit à aller postuler à travers ce profil LinkedIn. C'est assez simple. Et si tu veux que les recruteurs voient ton profil à chaque fois qu'ils cherchent des profils sur LinkedIn, tu as simplement à mettre à jour régulièrement tes informations. Tu vas remonter dans les résultats de recherche. L'algorithme va te mettre en haut, ce qui te garantit une meilleure visibilité par les recruteurs. Donc parfois, tu vas juste envoyer ton CV. Malheureusement, ou parfois tu as aussi des gens, malgré le fait que tu envoies ton profil, ils vont te demander une lettre de motivation. Mais c'est beaucoup plus simple d'envoyer ton profil, ensuite de rédiger une lettre de motivation, que de devoir rédiger un CV et une lettre de motivation. Tu as compris, donc ça te permettra de gagner énormément de temps. C'est à toi d'aller vers ces réseaux sociaux. Malheureusement, beaucoup de gens ou beaucoup de jeunes négligent ou ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire sur LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui, sur le domaine professionnel, c'est un outil incontournable. Ceux qui le savent l'utilisent. Pour toute recherche d'emploi ou de stage, même pour valoriser ce que tu fais dans ton entreprise, c'est une excellente vitrine en fait. Cela te permet de valoriser ce que tu fais, de te créer un réseau et d'avoir une image. C'est à toi d'aller vers ces réseaux sociaux professionnels. C'est mieux que de rester sur TikTok ou Instagram. LinkedIn, chaque élève ou du moins chaque lycéen ou chaque étudiant doivent l'avoir pour l'enrichir au fur et à mesure. C'est un outil incontournable. Il est très riche, il permet de faire pas mal de choses. Donc c'est à toi d'aller vers ces réseaux sociaux professionnels-là. Si tu as des difficultés pour rédiger un CV, une lettre de motivation, peut-être que tu tomberas sur des offres d'emploi ou de stage où tu vas juste envoyer ton profil. Ou bien, si c'est un peu compliqué, parfois tu vas envoyer ton profil, mais tu seras juste, on te demandera simplement de rédiger une lettre de motivation. Parfois, on te met un espace de texte pour mettre tes motivations. Tu n'auras pas à respecter tout le formalisme d'une lettre de motivation. Donc c'est très bénéfique, ça permet de gagner beaucoup de temps, d'avoir de la visibilité et d'augmenter tes chances de trouver un emploi rapidement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi et partage pour faire connaître la chaîne. Merci et à très bientôt.